amen. Amen, amen. Je vais nous inviter à nous asseoir, nous installer pour adorer le Seigneur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour Bola. C'est toujours un plaisir de venir dans la présence du Seigneur. On va attendre que ceux qui sont à l'extérieur s'installent. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous te célébrons ce matin. Dieu de gloire, nous te célébrons ce matin. Et avant de commencer, j'aimerais lire ce verset. C'est le psaume 24, le verset 8. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Je répète, qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Amen. L'Éternel puissant dans les combats. Et ce Dieu de gloire, c'est celui que nous adorons ici. Si tu crois que ton Dieu est puissant, si tu crois qu'il est le Dieu fort qui prend ta défense, si tu crois qu'il est le Dieu fort et puissant qui se lève et qui combat pour toi, lève-toi et donne-lui toute la gloire qui lui est due en ce matin. Père, nous voulons t'adorer pour qui tu es. Nous voulons, Seigneur, découvrir ce roi de gloire ce matin, ce Dieu fort et puissant. Viens et manifeste ta gloire. Viens et reçois nos louanges. Amen. Il est assis dans sa gloire. Amen. Il mérite nos louanges et nos adorations. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Qui est semblable à toi? Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. L'ange chante, à toi la gloire. Les cieux et les mers. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Appelé au son de ta voix, la terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es Ô roi serviteur, ô roi serviteur, tu viens sur la terre, révéler l'amour.
divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux. Adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Tu es tout puissant. Dieu, tu es tout puissant. Majestueux, souverain. Tu es tout puissant. Tu es saint. La création, le temps, tout l'univers est majestueux, majestueux. La création, ton nom, tout l'univers, tout l'univers, tout l'univers, tout l'univers, tout l'univers. La gloire.
Je vois les œuvres de tes mains. Les galaxies bougent dans une danse divine, oh Dieu. Tout ce que tu es est submergent. J'entends le son de ta voix. Tous ensemble, ça résonne tellement doux et orageux, oh Dieu. Tout ce que tu es submergent. Je vois les œuvres, encore une fois. Je vois les œuvres de tes mains. Les galaxies bougent dans une danse divine, oh Dieu. Tout ce que tu es submergent. J'entends le son de ta voix. J'entends le son de ta voix. Tous ensemble, ça résonne tellement doux et orageux, oh Dieu. Tout ce que tu es submergent. Je me régale en toi, captivé par ta beauté. Je suis submergé par toi. Que je cours vite dans tes bras, sans honte grâce à ta miséricorde. Je suis submergé par Je connais la puissance de ta croix. Pardonné, libre, pour toujours tu seras mon Dieu. Tout ce que tu es si submergent. Je me régale en toi. Par ta beauté, je suis merveilleux, je suis submergé par toi. Dieu, je cours vite dans tes bras, sans honte grâce à ta miséricorde. Je suis submergé par toi. Tu es merveilleux, oh Dieu, il n'y a personne si merveilleux. Tu es merveilleux, Dieu, tu es le plus merveilleux. Tu es merveilleux encore. Tu es merveilleux, oh Dieu, il n'y a personne si merveilleux. Tu es merveilleux, Dieu, tu es le plus merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, oh Dieu, il n'y a personne si glorieux. Tu es glorieux, Dieu, tu es le plus glorieux. Tu es glorieux encore une fois. Tu es glorieux, oh Dieu, il n'y a personne si glorieux. Tu es glorieux, Dieu, tu es le plus glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Je me régale
égal en toi. Dans la gloire de ta présence, je suis submergé par toi. Dieu, je cours vite dans tes bras, sans grâce à ta miséricorde. Je suis submergé par toi. Dans la présence de notre Seigneur, il y a la joie. Dans la présence de notre Seigneur, il y a la joie. Et la joie du Seigneur est ma force. Et dans sa présence, il y a la joie. La présence du Seigneur, ça remplit toute ta vie. Ça te fait oublier, non pas juste oublier, mais ça enlève toutes sortes de misères dans ta vie, toutes sortes de pensées. La présence du Seigneur est plus importante que toute chose qui peut occuper ta maison, que tout meuble qui peut être dans ta maison, que toute chose qui peut te faire du plaisir dans ta vie. Il n'y a rien de plus merveilleux que la présence du Seigneur. C'est ça où se trouve la joie, c'est ça où se trouve la force, l'espérance. La joie du Seigneur est notre force. Seigneur, remplis cette maison, remplis ce temple, surtout nos temples, nos corps de ta présence. Seigneur, remplis ta présence, que ta présence remplisse cette place au nom de Jésus. Que ta présence touche chaque individu ici au nom de Jésus. Que ta présence, Seigneur, aille devant nous, autour de nous, que ce soit notre atmosphère. Ta présence, ta Il nous aime. Alléluia, alléluia. Oh, il t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime tellement. Son amour est inconditionnel. Je ne le mérite pas. Personne ne le mérite. Et pourtant, il nous aime. Oh, combien il nous aime. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Encore une fois. Oh, combien il nous aime. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui prie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande son affection. Oh, combien il nous aime. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Encore une fois. Oh, combien il nous aime. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Je vis pour Jésus et il vit en moi.
sauvé par son élan d'amour et de grâce. Et si elle est océan, nous nous y noyons. Alors que le ciel et la terre se rencontrent, les battements de mon cœur s'intensifient. Il n'y a de place pour aucun de mes regrets quand je réalise, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime. Alléluia. Oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime. Oh, he loves us. Oh, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Combien il nous aime. Combien il nous aime, le Seigneur. Se noyer dans son amour, être submergé par sa présence. Je veux te demander, est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu es prêt pour être submergé par sa présence? Est-ce que tu es prêt pour être noyé dans son amour? Nous allons juste laisser le temps au Seigneur et dire, Seigneur, submerge-moi de ton amour. Remplis-moi de ta présence. Tu ne peux pas te fermer et dire, Seigneur, je veux recevoir. Laisse-toi aller. Ouvre tes bras au Seigneur. Dis, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Saint-Esprit, viens, nous voici. Submerge-nous de ta présence. Submerge-nous de ta présence. Submerge-nous de ta présence. Saint-Esprit, submerge-nous de ta présence. Nous voulons être noyés dans ton amour. Nous voulons être emportés par ton amour. Saint-Esprit, nous te donnons ce temps. Visite-nous comme tu veux. Visite-nous comme tu veux. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place. Est-ce que tu sens la lourdeur de la présence de Dieu sur tes mains? Est-ce que tu sens la lourdeur de la présence de Dieu dans tes mains, sur tes mains? Laisse-le te remplir, ne résiste pas. Il te fera que du bien. Ce Dieu-là ne fait que du bien. Submerge-nous par ton amour, Seigneur. Submerge-nous par ton amour. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Submerge-nous de ta puissance. Submerge-nous de ta grâce. Saint-Esprit, submerge-nous. Révèle-toi comme le Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi comme le Seigneur des Seigneurs dans nos vies ce matin. Oui, Saint-Esprit. Bouscule nos ordres établis, Saint-Esprit. Bouscule nos petites vies rangées, Seigneur. Prends contrôle.
chacun élève la voix et demande au Seigneur de le visiter. Demande la visitation de Dieu. Demande au Seigneur de te visiter ce matin, de te submerger ce matin. Seigneur, plus qu'un chant, je veux crier à toi, submerge-moi ce matin. Si c'est de paix que tu as besoin, dis submerge-moi de ta paix. Si c'est de joie que tu as besoin, dis submerge-moi de ta joie. Si c'est de l'amour que tu as besoin, dis submerge-moi de ton amour. Oh, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves Seigneur, nous voulons réaliser, nous voulons te dire aujourd'hui, nous voulons prendre ce moment et réaliser combien tu nous aimes. Nous voulons prendre ce moment, même les enfants, Seigneur. Amen. Rien que par les petits gestes, rien que par le beau temps que nous avons, rien que par la bonne vie que nous avons, Seigneur, que nous puissions respirer. Seigneur, nous savons, nous voulons réaliser en ce moment et te dire, Seigneur, sincèrement dans nos cœurs, nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants, Papa, combien tu nous aimes. Nous sommes reconnaissants de cette grande et immense grâce que tu nous as faite, Seigneur. Merci, Père. Aujourd'hui, nous nous tenons dans ce lieu, Seigneur, rassemblés comme une église, comme des enfants rachetés par le sang de Christ, Seigneur. Et réalisons en ce moment, Père, combien tu nous aimes. Oh, l'amour. Quel amour, Père. Merci pour cet amour. Oh, Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, les bras ouverts, les bras élevés à toi, Seigneur. Nous regardons à toi, à la croix, Seigneur, à cet amour si grand, si profond, si haut. Oh Seigneur, nous voulons dire combien tu nous aimes. Nous sommes reconnaissants ce matin, Papa. Nous sommes reconnaissants de cet amour. Merci, Papa. Merci, Père. Parce que tu nous aimes tant, Seigneur. Oh, combien tu nous aimes. Merci, Célestin. Allez, va. Oh, Reprends encore ce chant-là. Reprends encore il ce frère-là. nous aime. Merci, Père. Oh, combien il nous aime. Oh, combien il nous aime. Oh, combien il nous aime. Alléluia. Oh, combien il nous aime. Oh, combien il nous aime. Oh, combien il nous aime. Oui, le Seigneur nous aime. Et ce matin, il nous dit, je te comprends. J'entends cette parole que le Seigneur est en train de dire, je te connais et je te comprends. Dieu t'a créé, il t'a créé unique et Dieu t'aime tel que tu es, tel que tu es. Et ce matin, Dieu veut rassurer ton cœur qu'il t'aime. Et il te dit, je te comprends, je suis là avec toi et je t'aime tel que tu es. Donc, tu peux abandonner toutes tes luttes dans ses mains, être submergé dans son amour et laisser Dieu te bercer comme un enfant. Dieu te comprend, il est là avec toi et Dieu t'aime. Oh Dieu, tu es grand.
Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit et ses depuis. Au son de sa voix, au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Carthage nagerait, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, la Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Que tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Seigneur Dieu, tu es le Dieu du mont Carmel.
ce matin, en se réveillant, je pensais à certains défis auxquels font face plusieurs parmi nous. Nous savons par exemple que le père de notre sœur Vikiane est très malade et nous prions pour plusieurs requêtes. Et j'étais un peu brisé le cœur. Je me dis, Seigneur, on a besoin de voir des grandes choses, on a besoin de voir des miracles. Tu es un Dieu puissant. Et je me suis rappelé de ce qui s'est passé sur le mont Carmel, de quel Dieu il est. Il est le Dieu qui consume. Il est le Dieu qui se manifeste. Il est le Dieu qui va au-delà de ce que l'on demande. Et ça a augmenté ma foi pour les choses que nous espérons, les choses que nous demandons. C'est le prophète Élie, le pari c'était pour que le Dieu se manifeste par le feu. Je crois que les gens s'attendaient qu'il consume le sacrifice par le feu. Mais Dieu a consumé et le sacrifice, et le bois, et l'eau, et les pierres de l'autel. Il est allé au-delà. Seigneur, tu es le Dieu du mont Carmel. Tu es le Dieu qui va au-delà. Tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Amen. Amen. J'avais une parole aussi que j'avais ce matin qui m'a beaucoup encouragée, que je voudrais vous partager. C'est dans Hébreux, verset 10 à partir du 22, qui dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et le 23 va dire « Continuons fermement à proclamer notre espérance, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Donc il dit « Continuons fermement à proclamer notre espérance, comme à nous attacher à notre espérance, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Et le verset 35 va dire « Ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense lui est réservée. » Donc ne perdez pas votre foi en Dieu, votre assurance, une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et pour obtenir ainsi ce qu'il a promis, ce qu'il promet. Donc nous avons tous besoin de persévérance. Donc je voudrais vous encourager encore. Certainement on va faire l'annonce pour le 24 heures de prière que nous allons faire. Donc le Seigneur a dit de prier. Il a montré à notre sœur Bola de prier contre les péchés sexuels. On peut se dire, oh, ça ne me concerne pas et tout, mais Dieu va à l'avance. Dieu nous prépare pour que quand ces choses vont arriver, nous soyons déjà prêts dans la prière. Et donc, on va commencer le 27, dès le 27 mai, le 24 heures de prière. Et je voudrais vraiment nous encourager. On nous encourage. Si le Seigneur vous met des sujets à cœur, vous pouvez écrire à Bola pour les lui partager. Et on se prépare dans la prière pour que quand ces choses arrivent, qu'on soit prêt. Et quand j'y pensais, je me disais, une chose, c'est pour arriver à peut-être à tomber dans le péché et tout, ça prend un processus. Et la chose qui me venait à l'esprit, c'est la distraction. Il y a beaucoup de distractions qui peuvent arriver dans nos vies. Ça fait en sorte qu'on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la parole, on s'éloigne et tranquillement, on s'en va vers ces choses-là. Donc, même tout esprit de distraction et tout. Donc, je pense que c'est vraiment un bon moment pour nous de nous réunir dans la prière, commencer à prier avant que ces choses arrivent, pour que quand elles arrivent, on soit affermis, on soit solide et qu'on puisse passer à côté. Amen. Merci beaucoup à nos frères et sœurs qui nous ont conduits dans la louange. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, la parole du Seigneur pour aujourd'hui, c'est qu'il est un Dieu de puissance. Et je prie que nous ne passions pas à côté de ce message de Dieu, qu'il est un Dieu de puissance. Je prie que nous restions accrochés à cette vérité, qu'il est un Dieu de puissance. Il est le Dieu tout-puissant. Nous allons avoir des annonces, mais avant, je voulais revenir un peu sur la chaîne de 24 heures.
En fait, c'est intéressant. Vous savez, c'est rare qu'on se mette debout et qu'on dise, OK, on va se mettre à prier pour tel sujet pour demander la protection. Et c'est comme si dans l'Église, on évite de parler de ces sujets-là. C'est comme c'est tabou. Mais le Seigneur m'a demandé, est-ce que ça devient tabou quand ça devient des scandales? L'Église aime parler des scandales. Pourquoi est-ce que vous ne priez pas pour éviter les scandales? Dès qu'on entend qu'un pasteur a fait quelque chose, c'est partout, ça sort, tout. Mais pourquoi est-ce que vous avez... C'est comme si on a honte de prier pour ces péchés. Et ces péchés-là, bien aimés, c'est partout. C'est dès les enfants à 2 ans, 3 ans qui commencent par se toucher. C'est partout, on ne s'en rend pas compte. C'est un enfant qui va visiter des amis et quelque chose arrive. C'est autour de nous et l'ennemi utilise ces choses-là et nous devons nous lever. C'est dans nos communautés, des enfants qu'on voit et tu vois l'enfant partir et tu dis non, tu es sur la mauvaise voie. Et c'est notre rôle de nous lever, de tenir et de prier. C'est un collègue qui au bureau s'habille tellement que quand il s'approche d'un homme qui est peut-être un frère parmi nous, sa tête est tournée, mais il ne peut pas en parler à l'église. C'est un frère qui est peut-être en train d'être, le diable est en train de programmer qu'il va tomber sur une image qui sera tellement déstabilisante pour lui, qu'il va se tourner vers la pornographie. Et nous ne voyons pas que ces choses-là sont subtiles, c'est tout autour de nous. Et nous devons prier. Et c'est pour ça que nous allons passer 24 heures pour prier. Stratégiquement prier et demander au Seigneur de nous préparer, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour toute l'Église. Préparer la génération de vainqueurs qu'il a pour demain. Des gens qui vont pouvoir affronter des géants. Le Seigneur me met à cœur de partager rapidement ce rêve-là que j'ai eu il y a quelques années. Et dans mon rêve, j'étais dans une voiture qui était conduite par une dame. Je rentrais dans une ville touristique. Et de loin, la ville était super belle. Et je voyais, c'était comme la mer, une mer qui était calme. Le soleil plombait sur la mer, c'était quasiment comme si c'était de l'or. Et il y avait de gros rochers comme des montagnes. Et c'était super beau de loin. Et je me tourne vers le conducteur, je lui dis, le guide touristique, je dis, il faut que tu m'emmènes proche voir cette belle rivière. Et il conduit comme un expert. Et quand on s'approche, je me rends compte que tout ce qui était comme des montagnes que je voyais, c'était des carcasses de serpents, des têtes de serpents géants, énormes. Et plus on s'approchait, je voyais c'était des serpents qui étaient dans l'eau. Et le conducteur était tellement expert qu'il est allé se positionner vraiment sur le bord pour que je voie. Et j'étais comme, mais ce qui était tentant, c'est juste de la mort, c'est juste de la destruction. Et il conduit et il rentre maintenant dans la ville parce que la rivière devient un canal qui rentre dans une ville. Et quand on rentre dans la ville, je vois des serpents qui sont plus petits, qui sont dans l'eau, qui se tournent dans l'eau, ils sont là, ils sont dans l'eau. Et tu peux voir de l'extérieur que c'est des serpents qu'il y a dans l'eau. Et je vois quelques personnes qui descendent dans le canal et puis disent, je vais essayer de nager vers l'autre bord. Il nage rapidement, il va de l'autre bord. Oh, ça se fait. Il revient de ce bord-ci. Oh, ça se fait. Fait qu'une personne est passée, une autre personne se jette. Oui, ça se fait, c'est pas si dangereux que ça. Et après, je vois que tout le monde est dans l'eau. Et là, maintenant, tout le monde marche vers la perdition. Ils sont tellement nombreux dans l'eau que tu ne vois plus les serpents. Tu vois juste des gens qui sont dans l'eau et qui marchent. Et c'est comme s'ils marchent directement vers la perdition. Et j'étais comme, Seigneur, mais ce rêve a à voir avec quoi? Et il dit, retourne dans la ville. Et dans la ville, je commence par voir l'impudicité. Je commence par voir des couples dans des positions. Tu vois un homme marié avec une autre femme, une femme mariée avec un autre homme. Et quand tu les salues, tu vois qu'ils sont gênés. Ils savent qu'ils sont en train de faire quelque chose de mauvais. Le Seigneur me dit ça a à voir avec l'impudicité. Et ça, c'était il y a 3 ans. Et de temps en temps, le Seigneur me rappelle, priez pour ça. Priez pour ça. Donc, récemment encore, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses que l'ennemi prépare. Nous devons être prêts. La Bible dit que celui qui est debout fasse attention à ce qu'il ne tombe pas. Et nous allons le faire, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos frères autour de nous. Donc, joignez-nous,
nombreux pour prier. De 21h30 à minuit 30, on va prier pour l'effusion du Saint-Esprit parce que Pentecôte vient. Donc, on va faire notre veillée régulière. Et je veux demander ceux qui sont intéressés à prendre des plages horaires pour prier, même si c'est 30 minutes que vous voulez prendre, envoyez-moi votre nom. Si vous recevez une révélation spécifique par rapport à ce que l'ennemi prépare, peut-être vraiment spécifique, l'ennemi prépare quelque chose pour tel groupe de personnes, laissez-moi savoir. Ah, je pense qu'il faut prier pour les enfants dans les écoles, je pense qu'il faut prier pour ceci. Laissez-moi savoir, je suis en train de compiler les sujets de prière pour les 24 heures et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Donc, je vais laisser... Ce matin, le Seigneur a préparé quelqu'un pour nous. Et je sais que cet homme aime le Seigneur. Je sais que cet homme a à cœur de plaire au Seigneur, de le servir et de le voir faire de grandes choses dans Gatineau. Je sais que la présence de cet homme ici n'est pas un hasard, mais c'est un plan de Dieu qu'il a préparé depuis des années, qu'il a prophétisé depuis des années. C'est l'ancien, notre ancien ici, c'est le frère Gersion. Et ce que je sais, c'est que les messages de Gerson sont simples mais puissants. Ils vont au cœur de ce que Dieu est. Ils vont au cœur de ce que Dieu fait. Et je sais que nous allons être bénis ce matin. Donc je vais nous inviter à élever la voix. Père, je te remercie pour ton dépôt dans la vie de ton Fils. Et je sais, Seigneur, que la chair et le sang sont tus et que ton esprit va parler au travers de lui ce matin. Seigneur, je prie et je dis, nous voici, Seigneur. Change nos cœurs. Nous voici, Seigneur. Renouvelle notre intelligence. Nous voici, Seigneur. Enseigne-nous, parle-nous, convainc-nous, édifie-nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Bola. Bienvenue notre sœur. Je ne sais pas si c'est la première fois que... C'est la première fois? Oui. C'est quoi ton nom? Laura?
Bienvenue Laura. On va faire connaissance à toi à la fin du culte. Soyez libre pour lui parler, souhaiter la bienvenue. J'espère que tu as été béni et que tu vas continuer à fréquenter cette place. Je suis vraiment très content de voir tout le monde. Hier, il y a eu des orages, c'était terrible, mais je suis content qu'au moins nous sommes ici présents. Pour ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ont manqué d'électricité, il y a ceux qui ont manqué de l'eau. Si vous savez quelqu'un qui a besoin d'aide, il faudra nous le dire parce que en tant qu'Église, nous sommes là pour s'entraider. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui manque alors que nous sommes le corps de Christ. Je vais juste commencer par quelque chose que je partageais avec Grace hier. Il y avait deux femmes qui se dirigeaient vers un lieu. Ils allaient voir une famille et ils portaient des paniers. Donc, dans la tradition, surtout en Afrique, les gens portent des paniers quand ils vont voir les leurs, quand ils vont voir une famille. Et ils avaient des paniers qui étaient égaux, de même capacité, et ils portaient la même chose, même quantité. Ils marchaient. Et l'une de ces deux femmes, elle disait, « Ah, mon panier est très lourd. » Elle se lamentait tout le long. Elle dit, « Mais toi, on dirait, elle parlait à l'autre, toi, on dirait que tu portes rien. Pourquoi est-ce que tu ne te lamentes pas? Est-ce que tu peux descendre ton panier pour voir si on a exactement la même quantité de ce qu'on porte? » Elle dit, « Oui, on a la même quantité. Mais pourquoi est-ce que le mien est très lourd? » Et l'autre femme, elle a dit, « C'est parce que moi, j'ai mis un secret. J'ai mis un secret à l'intérieur. » Il dit, « Mais je veux savoir, c'est quoi le secret que tu as mis à l'intérieur? » Elle n'a pas dit. Après quelques pas, elle a dit, « Mais non, je ne m'en peux pas, il faut qu'on se repose. Mais toi, on dirait que tu n'as pas besoin de te reposer. Tu veux juste continuer à marcher. » Elle a dit, « Mais moi, je t'ai déjà dit que j'ai mis un secret. J'ai ajouté quelque chose. » Il dit, « Mais quand tu ajoutes quelque chose, ça devient plus lourd. » Il dit, « Mais c'est quoi le secret que tu as mis? Tu peux me donner moi aussi, comme ça, je vais ajouter dans mon panier. » Et puis elle a chuchoté, elle a dit, « J'ai mis de la patience. » Mais aujourd'hui, je ne vais pas prêcher sur la patience, mais je sens que le Seigneur veut parler à quelqu'un à propos de la patience. On va tourner nos Bibles. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 à 19. Nous allons lire ces versets et après je vais présenter le titre du message aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît? J'aimerais la participation.
Notre sœur Liliane, il y a 2 semaines, elle a eu un nouveau-né. Alors félicitations pour le nouveau-né. Ici, nous avons l'histoire de Samuel. Je pense que si vous lisez la Bible, c'est vraiment une histoire qui nous est vraiment très familière. Comment Dieu a appelé Samuel. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Réponds à l'appel ». Réponds à l'appel. Si on est, le premier verset, le premier chapitre, ça parle après de l'introduction du background de Samuel. Alors, il y avait un homme qui habitait à Rama, qui avait 2 femmes. L'homme s'appelle Elkana. Il avait 2 femmes, Pénina et Anne. Alors, Pénina pouvait avoir des enfants, mais Anna ne pouvait pas avoir des enfants, elle était stérile. Alors, vous savez, dans une société où l'enfant, surtout avoir un garçon, était quelque chose de privilégieux, elle souffrait beaucoup parce qu'elle avait déjà une femme qui était préférée peut-être par Elkana. Alors, elle avait des misères et chaque fois, elle se rentrait au temple du Seigneur pour prier, pour demander, Seigneur, donne-moi un enfant. Elle arrivait à la maison, elle n'était pas contente. Même si son mari, Elkana, essayait de lui donner beaucoup de choses à manger, de la bonne portion de viande, mais elle avait toujours cette tristesse. Et parfois, Elkana lui disait, je te vaux mieux que du fils. Mais tout cela, tout ce qu'il faisait pour la rendre heureuse, n'a pas marché. Elle se rendait chaque fois au temple pour prier. Et le temple où il priait, il y avait Élie. Élie qui était un sacrificateur. Parfois, il voyait Anna en train de prier. Il y a des moments où Élie croyait qu'elle était ivre. Elle a même grondé. Elle a dit, quand est-ce que tu vas arrêter de boire ton vin là? Elle disait, non, je ne suis pas ivre. J'ai des misères, j'ai la tristesse parce que je n'ai pas un enfant. Et elle a prié au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un garçon, cet enfant va te servir toute sa vie. Et nous avons aussi 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas. Alors, c'était aussi des sacrificateurs dans le temple du Seigneur. Mais ils avaient abandonné le Seigneur de façon qu'ils péchaient contre l'Éternel. Alors, il y avait des sacrifices qui étaient dédiés pour l'Éternel. La bonne portion de viande. La Bible dit qu'ils prenaient ça et ils donnaient à n'importe qui. Et il y avait des femmes qui venaient, qui amenaient des sacrifices. Ils faisaient des rapports sexuels avec ces femmes. Donc, c'est-à-dire que le temple de l'Éternel était souillé par ses fils. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour parler à Élie, pour lui dire que ses fils sont en train de pécher et que Dieu n'est pas content. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et ici, nous voyons alors Anna, qui à la fin, Dieu lui donne un enfant. Dieu lui donne un enfant. J'ai quelqu'un qui je travaille avec, il m'a donné un témoignage que j'aimerais juste partager, là, qui me vient juste dans ma tête. C'est une femme de Dieu qui m'a dit que dans leur église, il y avait une amie, je ne sais pas si c'est sa cousine, qui a cherché un enfant pendant 21 ans. 21 ans, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle a prié, elle a demandé à l'église de prier. Ils ont prié, 5 ans sont passés, 10 ans sont passés, 15 ans, 21 ans. Et à la fin, elle avait visité les docteurs pour avoir de l'aide ici au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et on l'avait dit que tu ne pourras pas avoir des enfants. Le dernier recours, elle a dit, Seigneur, tu es puissant, tu es capable de me donner des enfants. Je veux juste que tu me donnes un enfant. Elle a été enceinte. Elle a mis au monde 3 enfants.
3 enfants. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Il te voit. Dieu voyait les misères de Anna et il a répondu. Il a eu un enfant. Amen. Et l'enfant, comme elle avait promis au Seigneur, elle a amené l'enfant dans le temple. Ce qui m'a bien étonné ici, c'est que la Bible nous parle des fils de Élie, qui étaient des pécheurs. Et Anna n'a pas hésité d'apporter l'enfant dans le même temple où on commettait les péchés. Je ne sais pas quel parent qui va se sentir libre de prendre ses enfants et amener les enfants dans un lieu où les pécheurs habitent, où on est en train de commettre les pécheurs, même si c'est dans l'église. Elle se dit, maintenant je vais amener mon fils qui va grandir avec les malfaiteurs, les gens qui font des rapports sexuels, qui sont dans l'immoralité, et j'amène mon enfant pour vivre là-bas, servir l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que Samuel servait l'Éternel sous la direction d'Élie. Mais parce que c'était la promesse de Dieu, l'enfant a été amené là-bas. Il est grandi là-bas. Parmi les gens qui étaient supposés de servir l'Éternel, maintenant qui étaient en train de servir le diable. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois. Samuel lui-même, ce n'est pas lui-même qui a voulu être là. Il s'est retrouvé là-bas. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous demander, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis au Québec? Les gens ne veulent pas entendre de l'Éternel. Les gens ne veulent rien entendre. Pourquoi est-ce que je travaille avec cette personne-là qui chaque fois me tracasse, qui ne me donne pas de la paix? Je n'ai pas voulu être là. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel, tu m'as mis ici? Quand je grandissais là, je grandis toujours. Il y a des fois où je me disais, pourquoi est-ce que je suis né au Burundi? Parce qu'au Burundi, on a eu toujours des conflits. Je ne voulais pas être appelé Burundais. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas pu naître ailleurs, dans un autre pays, où il n'y a pas de conflit, où tout va bien? Je ne sais pas si ça peut t'arriver. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai passé par tout ce que j'ai passé afin d'être là? Je n'ai pas voulu être dans cette situation. Pourquoi est-ce que j'habite avec les malfaiteurs? Pourquoi est-ce que je suis dans une province où les gens ne veulent pas entendre de Dieu? Mais il y a une raison pour laquelle tu es là. Tu sais, quand tu es né de nouveau, quand Samuel était né, il y a eu une alliance avec Dieu et sa maman et des promesses. C'est la même chose que quand tu es né de nouveau, tu nais avec une alliance et les promesses de Dieu. C'est-à-dire que tu es mis à part pour l'Éternel. Tu es dédié à l'Éternel. Et l'Éternel peut t'amener n'importe là où il veut. Parce qu'il sait que tu seras utilisé. Il y a peut-être, tu as une histoire, je ne sais pas quel genre d'histoire que tu as, mais Samuel, quand on regarde l'histoire avec sa maman, il n'y avait rien de bonne chose dans sa vie. C'est vrai, elle a souffert, et peut-être c'est la même chose pour toi. Peut-être ta famille a souffert aussi, peut-être ta maman a souffert, ton oncle, ils ont passé par des moments difficiles, et toi tu te trouves dans une place où peut-être tu ne veux pas être, tu ne connais rien, mais Dieu a un plan pour toi. Vous savez, comme notre sœur Bola était en train de partager, le péché n'a pas peur d'entrer dans un temple, parce que tout ce que le péché fait, c'est de souiller le temple du Seigneur. Ici, nous avons des sacrificateurs qui devaient servir l'Éternel. Alors, ils se sont attachés à l'immoralité sexuelle. Ils étaient des voleurs. Ils volaient l'Éternel, alors que c'était dans le temple du Seigneur. Et cela a amené une mauvaise image aux serviteurs de l'Éternel. Et cela peut nous arriver aujourd'hui, où nous avons des gens qui servent l'Éternel, des pasteurs, des dirigeants comme moi, ou des autres
qui sont à une position de servir l'Éternel, mais qui sont en train de faire le mal. Et cela, ça va donner une mauvaise image pour l'Église. Nous avons déjà entendu, je n'ai rien contre l'Église catholique, mais on a déjà parlé des prêtres dans l'Église catholique. Ce n'est pas juste l'Église catholique, dans toutes les autres églises, il y en a des gens. Mais nous avons entendu des prêtres qui ont agressé les petits garçons, des enfants. Nous avons entendu ce qui s'est passé ici au Canada, avec l'Église encore, comment ils ont maltraité les enfants des Premières Nations. Tout ça, ce sont des images qui arrivent et puis ça donne une mauvaise image au monde externe. De façon que parfois, quand tu parles de Dieu, de l'Église, les gens vont dire, oh, il y a quelqu'un qui, je parlais de Dieu et il me disait, oh, tu me parles de votre religion qui a commis des crimes. Ils ont fait ça et ça et ça et ça et ça. Et ça peut être difficile de présenter, mais Dieu cherche toujours des gens qui vont le servir. Et on n'est pas là pour essayer de protéger notre image. Alors, quand il y a des péchés, de tels péchés, de tels genres d'immoralité, ça fait que Dieu ne parle plus aux gens, à son peuple. La raison pour laquelle la voix de Dieu, comme on l'a lu, on a dit que, on va lire ça exactement, 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie à cette époque. L'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient détournés de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu veut toujours nous parler. Dieu veut toujours nous approcher. Mais quand il y a un péché, la première personne qui va fuir, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même. Parce que l'homme va s'éloigner. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Adam quand Adam et Ève ont péché. Dieu quand même est venu les voir. Mais Adam et Ève, ils se sont enfuis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nus. Et c'est Dieu qui cherchait, dit, Adam et Ève, où est-ce que vous êtes? Ils se sont cachés parce qu'il y avait un péché. Alors quand il y a un péché, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Alors la communication ne passe plus. La communication ne passe plus. Mais Dieu a envoyé un messager. Il a envoyé quelqu'un pour parler à Élie. Et Dieu va toujours le faire. Pourquoi? Peut-être il ne va pas chaque fois te montrer les visions comme il le faisait avant. Parce que tu n'écoutes plus. Même là où les visions sont rares, même là où la voix de l'Éternel est rare, Dieu peut toujours te parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici au Québec qui veut entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens ici dans la province de Québec qui voient toujours des visions? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des gens ici à Gatineau, dans cette ville, des gens qui veulent servir l'Éternel? Bien sûr qu'il y en a. Samuel était petit. Et la Bible nous dit que Samuel n'avait jamais entendu de l'Éternel. Il ne connaissait même pas ce que l'Éternel parlait. Il ne savait rien. Et l'Éternel a parlé. C'est pour cela que quand il a entendu la voix de l'Éternel, il s'est dirigé vers Élie, parce qu'il ne savait pas que c'était l'Éternel qui lui parlait. Je ne sais pas si il y a des gens qui... j'ai déjà eu quelques discussions parce que j'ai des enfants qui fréquentent une école publique. Et je trouve que parfois, nous les parents, nous pouvons être très inquiets de nos enfants qui fréquentent des écoles où on ne sait pas exactement ce qu'ils seront enseignés. Et on peut être très inquiet de savoir qu'est-ce que nos enfants vont devenir. Et je trouve que la mère ou la maman de Samuel n'a pas été inquiet de qu'est-ce que mon enfant va devenir dans ce temple avec tous ces enfants de Élie sont en train de faire. Parce que elle regardait au-delà de Élie et ses enfants. Parce qu'il avait dédié l'enfant, non pas à Élie, non pas à ses enfants, mais à l'Éternel. Alors, c'est-à-dire que
s'il y a une alliance entre toi et l'Éternel, l'Éternel va protéger tes enfants. L'Éternel va être avec tes enfants. Tout ce que tu as besoin, c'est de prier pour tes enfants. Il faut bénir tes enfants. L'Éternel est avec tes enfants. Non pas juste tes enfants, même toi-même. Parce que c'est une alliance qui est entre toi et l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es capable. Je prie pour mes enfants. Chaque matin, je prie pour les enfants quand ils partent à l'école. Vous ne serez pas influencés, mais vous allez influencer. Vous allez entendre la voix de l'Éternel, non pas juste la voix de... C'est vrai, il faut qu'ils écoutent la voix de leur maîtresse quand ils écoutent, mais ils vont aussi entendre la voix de l'Éternel qui les parle. Et ça m'étonne parfois où mon fils, il m'a dit, « Oh papa, ici on nous a enseigné quelque chose et je ne suis pas pour ça. » Je dis, « Pourquoi ?» Oh, parce qu'il nous dit que... regarde comment il nous dit que la terre a été formée. Mais moi, je sais que c'est Dieu qui a formé la terre. Il ne faut pas qu'on pense que le monde va plus dominer sur nos enfants. Mais ce que nous devons dire, c'est que nous devons dédier nos enfants à l'Éternel. C'est pour cela que parfois, quand les parents le veulent, ils dédient les enfants et nous prions pour eux. Parce que nous avons qu'il y a un appel sur nos enfants. Il y a un appel sur toi. La Bible nous dit de ne pas négliger. Je pense qu'on va lire ça après. Mais ce qui peut arriver dans nos vies, c'est de penser que nous sommes petits, de penser que nous sommes dominés, que les autres sont très puissants, que nous sommes entourés par le péché, que le péché peut nous engloutir. Mais le Seigneur a un plat pour toi et Dieu t'appelle aujourd'hui. Nous allons lire le verset qui va suivre. À Michée, chapitre 5, au verset 1. C'est ça le verset? Tu peux aller au verset 2, je vais voir. Ok, je pense que peut-être je me suis trompé du verset, mais c'est juste le verset qui parle de Bethléem. Bethléem, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda. C'est le 2? Oh, ça dépend de la version. Ok. Et toi, Bethléem, je vais lire ça. Bien que tu sois petite. Oui. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Tu n'es pas petite dans cette ville de Gatineau. Tu n'es pas petite ici au Québec. Tu n'es pas petite ou tu n'es pas petit parmi les gens qui te connaissent. Tu n'es pas petit au travail. Tu n'es pas petit ici au Canada. Même ici à l'Église des Nations, nous ne sommes pas petits. Parce qu'en nous va sortir quelque chose qui va changer le monde, qui va commencer par cette ville. Samuel était petit de taille, mais il n'était pas vraiment petit. Parce qu'en lui, quand Dieu lui a parlé, la Bible dit que Dieu l'a parlé la première fois, il lui a donné un message qui a tout changé en Israël. Et vous savez ce que Samuel a fait? Samuel, c'est lui qui a oint les 2 premiers rois de l'Israël. C'était lui. Alors qu'il était petit. Et en premier lieu, quand même, Dieu l'a parlé. Il ne savait pas que c'était Dieu. C'est pour cela que des enfants que vous voyez ici, il ne faut jamais négliger ces enfants. Nous ne savons pas quoi ou qui ils vont venir devenir. Prions pour nos enfants. Je ne dis pas juste les enfants parce que tu as des enfants. Même si tu n'as pas des enfants, tu vois les enfants, prie pour eux.
Bénis ces enfants. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est comme aussi l'ennemi peut profiter de ces enfants pour dévier, pour qu'ils ne deviennent pas ce que le Seigneur a dit dans leur vie. Tu n'es pas petit aujourd'hui. On peut lire en Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 12. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que tu dis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ok, désolé, Kwan. On va juste lire, ça va être très long, on va lire le verset 12 et 13. Si ce n'est pas prêt, tu n'as pas besoin de projeter ça. On peut juste lire 12, à partir du verset 12, je peux lire ça. Si vous avez des Bibles, vous pouvez ouvrir avec ça avec moi. Désolé. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais, au verset 13, je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié la foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Si c'est à une église qui se trouve où la Bible dit que c'est là où habite Satan. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que tu vas te sentir si on dit à l'église des nations, vous êtes situé là où habite Satan. Ça peut avoir peur là. Même la personne, même l'église, même le corps du Christ, qui est là où Satan habite. La Bible dit, ils ont resté fermes. Ils sont restés fermes. Ils sont restés attachés. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils n'ont pas renié leur foi. C'est pour cela que moi, je veux que nous soyons très encouragés. Je sais que parfois on dit, oh, il y a la persécution ici au Québec, oh, le gouvernement, on dit beaucoup de choses. Mais la persécution a été toujours là, depuis. Et même la façon dont nous avons pu avoir la façon de l'évangile s'est propagé dans le monde. C'était à cause de la persécution. Les gens étaient persécutés ici, alors ils allaient dans une autre ville. Ils étaient persécutés, alors ils allaient dans une autre ville. Et c'est comme ça qu'ils ont pu évangéliser dans le monde. Alors, il ne faut pas avoir peur d'aller dans le monde. Il ne faut pas que nous soyons intimidés par l'ennemi. Il ne faut pas que nous soyons intimidés par les gens qui font du mal. Parce que nous savons peut-être qu'ils vont apporter une mauvaise image. Et peut-être tu ne vas pas te sentir bien dire, oh, mais si je dis que je suis chrétien, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, ils vont dire que moi, je suis contre les gens qui font les avortements. Ils vont dire que moi, je suis contre les homosexuels. Moi, je suis contre... Non, on n'est pas contre les personnes. On est pour tout le monde. Dieu nous a mis là pour que nous puissions changer le monde. Et la puissance qui va venir à nous, c'est celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Aujourd'hui, si tu envoies tes enfants à l'école, n'aie pas peur. Bénis les enfants. Bénis les enfants. Aujourd'hui, si tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être c'est ton superviseur, et tu le trouves intimidant, vas-y. Va là-bas, sois confortable. Là, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Il y a une alliance entre toi et l'Éternel, comme il y a eu cette alliance entre la maman de Samuel et Dieu. Et Dieu va t'utiliser là. Là où la parole... Ici, la Bible dit que la parole était rare. Il y a même là où la parole... où tu ne peux même pas parler de Dieu.
on t'interdit. On dit parmi les choses qu'on ne parle pas ici, c'est la religion et je ne sais pas autre chose là. C'est parmi les choses. Mais toi, tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. La ville de Gatineau, tu n'es pas petite parmi les villes de Québec. Amen. Amen. On va lire à 1 Timothée, au chapitre 4, verset 13. C'est le dernier verset qu'on va lire ici. 13 et 14. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 14. Désolé, je pense que j'ai toujours donné des versets qui ne sont pas complets. Je te fais travailler beaucoup. Au 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Juste pour, tu peux laisser projeter là-bas, je vais dire quelque chose que Bola avait dit il y a quelque temps. L'importance d'imposer les mains. Et là, il a dit quelque chose. Ne dis pas que chaque fois si un frère vient t'imposer les mains, tu vas dire non, je ne veux pas que tu imposes les mains sur moi. Mais on est des frères et sœurs. Mais ici, la raison pour laquelle il dit l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens, c'était juste pour souligner la raison pour laquelle les anciens imposent les mains. Et pour dire que ce n'est pas juste n'importe qui va mettre les mains sur toi. Mais cela ne limite pas non plus un frère ou une sœur qui peut imposer la main sur toi. Mais c'est que quand on impose les mains, c'est qu'il y a quelque chose qui est transférable, qui est transféré. Il y a un don que tu as juste reçu parce qu'on a imposé les mains. Alors ça, je trouve que c'est la même chose que Anne, quand il a donné son fils pour que son fils soit au service. C'était un don qu'il a donné au service de l'Éternel. Alors, c'est-à-dire que Dieu considère le don. Et peut-être que Élie pouvait négliger et dire qu'il est juste un enfant. Mais elle avait quelque chose déjà. Il y avait un don qui était en lui et qui a été donné. Ici, c'était par l'alliance et les promesses que sa mère avait fait à l'Éternel. C'est-à-dire que quand nous dédions nos enfants à l'Éternel, nous imposons les mains. Et je sais qu'il y a un don que Dieu donne à ses enfants. Même Jésus lui-même, il était Dieu. Il n'avait pas besoin que quelqu'un impose les mains sur lui. Mais les parents ont amené Jésus dans le temple. Et le prophète Simon a pris l'enfant, il l'a béni, il a imposé les mains. C'est quelque chose de très important pour nous. Alors ne néglige pas. Peut-être si tu n'es pas un enfant, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans ta vie. Prophétiquement, ils ont dit quelque chose. Toi, tu as dit OK et tu es parti. Ne néglige pas ça. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui va sortir de toi. Je vous demanderai de lire. Je pense qu'on a déjà lu ça. Vous voyez que Dieu a utilisé Samuel. Il a utilisé pour faire amener un changement. Et Samuel a été un prophète très puissant en Israël. Alors qu'au début, il ne savait même pas où aller quand il a entendu Dieu l'appeler. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Réponds à cet appel. On peut se mettre debout. Moi, je vais vous dire une chose que moi je crois. Ce n'est pas le temps de se lamenter de ce qui ne va pas ici, de ce qui ne va pas là-bas, de ce qui ne va pas dans l'église, de ce qui ne va pas dans le gouvernement. C'est juste le temps de savoir que moi, il y a quelque chose en moi. Et moi, je vais juste au service de l'Éternel. Le reste, l'Éternel va s'en occuper. Il va s'en occuper. Mais toi, Dieu t'appelle. Est-ce que tu connais ton appel?
Même si tu ne connais pas ton appel, même si tu n'as jamais entendu la voix de l'Éternel comme Samuel, cela n'empêche pas que Dieu va t'appeler quand même. Et je remercie le Seigneur que pendant ce temps de... Quand on était dans la pandémie, il y avait des temps de confusion, de savoir comment est-ce qu'on va se rencontrer, est-ce qu'on doit être nécessairement ici, si on ne se rencontre pas, si on n'a pas une salle. On était vraiment préoccupés de la salle. Et ça se comprend parce qu'on doit être présents ensemble. Mais il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu de te parler. Que tu sois ici, que tu sois dans ta voiture, que tu sois au lit, Dieu peut te rendre visite. Et ma prière, c'est que nous pouvons avoir ce genre d'expérience. Là où tu dors et Dieu te parle. Et toi, tu parles. Tout ce que tu as besoin de dire, c'est dire parle. Parle. Ton serviteur est à l'écoute. Parle. Ton serviteur est à l'écoute. Et Dieu va te parler aujourd'hui. S'il y a d'autres choses qui te parlent, des choses négatives que tu vois qui t'entourent, si tu penses que tu es là où Satan habite, je vais te dire que la présence de l'Éternel habite en toi. Nous pouvons adorer le Seigneur comme nous voulons. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms. Oh, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Chantons-le encore, déclarons Dieu est grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, Tu es grand. tu es grand. Oh, Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. déclarons-le encore. Oh Dieu, tu es grand. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Oh, Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. proclamons la grandeur du Seigneur. Proclamons la grandeur du Seigneur. Oui, Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms, Seigneur. Tu es Grand, grand. Seigneur. Mon cœur s'écrie. Mon cœur Tous s'écrie. verront, oh Ah, Dieu, Alléluia. tous verront, oh Dieu,
combien tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Et tous verront, oh Dieu, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. J'aimerais donner cette opportunité à ceux qui veulent répondre à cet appel. Peut-être tu te sens que tu es englouti, que il y a des choses, tu n'es pas libéré, tu sens que tu n'es pas libéré et tu as besoin d'être libéré. Tu dis, Seigneur, je vais répondre à cet appel. Tu dis peut-être, je ne sais pas comment entendre de l'Éternel, je ne sais pas comment le Seigneur parle. Peut-être il m'a déjà parlé et je ne savais pas qui c'est lui qui m'appelait. Mais aujourd'hui, je pense que clairement, tu sens que Dieu t'appelle et que tu as entendu cet appel. Et tu dis, j'aimerais entendre de l'Éternel. Je veux que Dieu puisse me parler, que je puisse entendre clairement sa voix. Ou bien peut-être tu dis, je ne connais même pas l'Éternel, mais aujourd'hui j'aimerais donner ma vie au Christ. Ou bien j'avais déjà donné ma vie auparavant et j'ai vraiment oublié, j'ai même pas suivi. Ou bien j'ai suivi le Seigneur pendant quelques temps et puis j'ai abandonné. Et aujourd'hui tu veux répondre à l'Éternel. Peut-être tu as entendu Dieu parler, tu es parti là-bas, tu ne savais pas où aller. Mais aujourd'hui tu sens clairement que l'Éternel t'appelle. Je ne sais pas de quoi il t'appelle. Et aujourd'hui, tu dis, je vais recevoir un don quelconque. Je ne sais pas c'est quel don que tu veux que le Seigneur te donne. Par l'imposition des mains. Si tu aimes parmi tous ces gens-là, tu peux approcher ici devant et puis nous allons prier pour toi. Dépendamment de ce que tu cherches de l'Éternel. Et le Seigneur va te donner ça aujourd'hui. Tu es grand et tous verront, oh Dieu, Combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous feront, oh Dieu, combien tu es grand. Tout ce que je viens de partager ne limite pas aux autres besoins que tu aurais besoin toi-même. Peut-être tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin de la patience. Il y a quelque chose que tu veux que ce soit enlevé dans ta vie pour que tu puisses avancer et voir la gloire de Dieu. Nous allons prendre le temps et prier ensemble. Tu peux demander à un ami, un frère, une soeur à côté de toi pour dire j'ai besoin de prière. Et le Seigneur va le faire. Nous allons passer juste le temps dans la prière. Oh combien il nous aime, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime. Oh combien il nous aime, oh combien il nous aime,
oh combien il nous aime. Oh, he loves us. Oh, how 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 he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Oh, how he loves us so. Oh, oh, how he loves us. How he loves us so. Oh, combien il nous aime. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande son affection. Oh, combien il nous aime. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Oh, combien il nous aime. Combien il nous aime. Combien il nous aime. Oh, combien il t'aime. 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 He loves us. Oh, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Oh, combien il t'aime. Oh, combien il t'aime. Oh, combien il t'aime. Bien-aimé, commence par préparer ton cœur pour la Sainte Seine. Le Seigneur dit, faites ceci en souvenir de moi. De quoi tu veux te souvenir ce matin? De quoi tu veux te souvenir ce matin que le Seigneur a fait pour toi? Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi.
comme un acte de foi, je vais demander à tous ceux qui veulent prendre la Sainte Seine de se déplacer pour le prendre eux-mêmes. Faites ceci en souvenir de moi. Et nous allons prier, mais avant, je voulais juste vous rappeler, nous rappeler cette Sainte Seine, ce pain a coûté à Jésus. C'est son corps qui a été brisé. C'est ce sang, c'est son sang qui a coulé. Ça lui a coûté, bien-aimé. Et tout à l'heure, en entendant la parole, j'ai imaginé toute cette révélation. On nous l'a lu, toutes ces révélations qui ont été données à Samuel. Et pour nous, Samuel est un petit enfant. Il était un petit enfant quand il a reçu cette révélation. Et vous rappelez tout ce qui était dans cette révélation. Et nous, aujourd'hui, on va dire, il faut qu'on protège nos enfants. Mais non, nos enfants ne peuvent pas entendre ce genre de choses. Non, nos enfants, il faut qu'on les protège. Pas pour dire qu'on ne doit pas protéger nos enfants, mais parfois, bien aimés, on fait la même chose pour nous-mêmes. Regardez le poids de la révélation. Ça n'a pas été facile pour Samuel à son âge de porter ça. Ça n'a pas été facile. En plus, il s'est fait menacer par Élie. Tu me le dis ou tu seras maudit. C'est exactement ce que Élie lui a dit. Tu me le dis ou tu seras maudit. Et l'enfant savait ce que c'était. Et peut-être que tu te regardes aujourd'hui et ce que tu vis, tu te dis, c'est trop dur, c'est trop difficile. Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Que celui qui m'aime porte sa croix. Bien-aimé, peut-être que ce que tu trouves dur en ce moment, c'est un temps que le Seigneur permet dans ta vie pour un but. Lève-toi et ne dis pas que tu es faible, ne dis pas que tu es petit. Ne dis pas que tu es faible, ne dis pas que tu es petit, ne dis pas que tu ne peux pas l'affronter, ne dis pas que tu ne peux pas réussir, ne dis pas que tu ne peux pas dépasser. Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Même pour moi, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait, j'ai porté cette victoire pour vous. Nous allons prendre le pain et le manger en souvenir de ce que ça a coûté à Jésus. Parce que tu dis que quand je suis faible, que toi tu es fort. Seigneur, je mange ce pain en souvenir de toi. Je mange ce pain en souvenir de toi. Et quand je suis faible, je sais que je suis fort en toi. Je sais que je suis forte en toi. Merci Seigneur. Si quelqu'un veut élever la voix et remercier le Seigneur pour son corps brisé pour nous. Et il prit aussi la coupe. C'est la coupe de l'alliance. Et cette alliance a coûté à Jésus. Son sang, tout son sang, versé. Chaque coup, chaque blessure. Et il nous dit, buvez ceci en souvenir de moi. Et une fois encore, là où nous sommes faibles, il est fort et il nous rend forts. Nous buvons dans cette alliance. Si
Si quelqu'un veut élever la voix et remercier le Seigneur pour le sang. Oui, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Amen, amen. Une fois encore, merci beaucoup, garçon, pour cette puissante parole. Et nous nous retrouvons ici les dimanches. Vous pouvez toujours nous rejoindre de 10h30 à midi. Et au long de la semaine, tous les lundis, du lundi au vendredi, de 6h à 7h, nous prions ensemble. Les jeudis soirs, nous avons l'étude biblique. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez demander le lien Zoom. Et pour nous quitter, je propose que nous puissions nous saluer les uns les autres. Nous saluer dans l'affection de Christ. Amen. Soyons tous bénis et passons une agréable semaine. N'oubliez pas de m'envoyer vos requêtes et vos noms.